Bienvenue dans ce nouveau concept Tout comprendre sur la bourse, une série de vidéos où on y abordera plein de thèmes liés à la bourse. On y verra les ratios et les données importantes. Ce ne sera pas forcément joli, mais ce sera ludique et surtout ce sera concret sur des actions et des données comptables, ou parfois ce sera uniquement des concepts généraux. On ira également fouiller dans les rapports financiers. Et tout ça, ce sera rangé dans une playlist idéale pour tout retrouver rapidement. Alors, on commence sans plus tarder. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est le PER. Le PER, Price Earning Ratio, est le ratio cours sur bénéfice. C'est-à-dire que c'est le prix de l'action divisé par le bénéfice par action, pour toujours parler par action, ou la capitalisation totale de l'entreprise sur les bénéfices totaux de l'entreprise. Si par exemple vous avez une société qui gagne 1 million de bénéfices par an, et que la capitalisation boursière de la société est de 10 millions, on comprend bien qu'on a 10 millions sur 1 million, on a un PER de 10, un ratio de 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, salut! Alors plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de ratio? Puisque le ratio est simple, mais attention, ne pas confondre avec simpliste. À quoi sert le PER? Il sert à comparer deux sociétés du même secteur au niveau de leur cherté. On le comprend bien, le PER, c'est au bout de combien d'années vous retrouvez votre argent. Par exemple, dans les 1 million, on comprend bien que si la société, elle coûte 10 millions, n'importe qui comprend qu'en l'achetant totalement, cette société, il lui faudra 10 ans pour commencer à gagner de l'argent. Ça pourrait revenir à l'équivalent dans l'immobilier. Si vous achetez un appartement 100 000 et que vous le mettez à la location et qu'il vous rapporte 10 000 euros par an, on comprend bien qu'avec 10 000 euros de revenus annuels, s'il vous a coûté 100 000 euros, vous mettrez 10 ans à récupérer votre argent. Évidemment, là, on ne parle pas d'enlever les charges, etc. On va parler en bénéfice, mais vous comprenez l'idée. Eh bien, qu'est-ce que le PER? C'est l'exact opposé du rendement. On comprend bien que si vous avez un PER de 10, il vous faut donc 10 années pour récupérer votre investissement. C'est le même équivalent que d'avoir un rendement de 10%. Si vous avez un PER de 20, c'est-à-dire que vous avez 20 sur 1, et donc si on inverse et qu'on a 1 sur 20, on voit que c'est 5%. Et c'est identique, dire qu'il vous faudra 20 années pour récupérer votre argent ou dire que vous avez un rendement de 5%, c'est exactement la même chose. Donc à quoi sert le PER? C'est une autre manière d'afficher le rendement et ça permet de comparer deux sociétés entre elles. Si vous avez une société dans l'automobile qui vous rapporte du 5% et une autre qui vous rapporte du 3%, comme ça, juste à première vue, sans regarder le reste des fondamentaux, il vaut mieux s'orienter vers celle qui a 5%. Évidemment, après, il faut creuser pourquoi, comment, etc. Mais ça vous permet de vous dire, sur deux entreprises dans le même secteur, donc à risque sectoriel équivalent, il vaut mieux commencer ses recherches par la société qui donne le plus de rendement. Attention à ne pas vous faire piéger, à vous orienter uniquement sur des sociétés qui ont un PER de 10 ou de 5, ce qui laisse supposer que vous avez des super bons rendements comme un rendement de 20% pour un PER de 5 et un rendement de 10% pour un PER de 10. Et attention à ne pas les comparer avec d'autres sociétés qui ont des fois, par exemple, on pense à la tech, il y a des PER de 30, de 40, etc. On ne peut absolument pas comparer un PER de 30 avec un PER de 10 et dire il vaut mieux être sur le PER de 10 parce que ça offre un meilleur rendement qu'un PER de 30 qui offre environ du 3%. Ce n'est absolument pas vrai quand on pense à des secteurs différents. Vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques. Si on reprend le secteur automobile ici, on comprend bien que il est cyclique et que parfois vous avez d'énormes ventes et puis vous avez des chutes et ça repart, etc. On comprend bien que si vous achetez ici avec un PER de 10, c'est avec les revenus actuels, avec les bénéfices actuels. Donc l'année d'après, c'est mieux, vous allez faire mieux, mais quand vous serez ici, il vous faudra peut-être beaucoup plus d'années pour récupérer votre investissement, puisque vous n'aurez plus un PER de 10, vous n'aurez plus 10 000, on avait dit 1 million au début de vidéo, 1 million de revenus annuels, vous n'aurez peut-être ici plus que 500 000. On comprend bien que si vous avez 2 fois moins de bénéfices, il vous faudra beaucoup plus de temps pour rattraper votre investissement. Alors que de l'autre côté, un PER de 30, bien souvent dans la tech, c'est parce que la tech a des coûts fixes et une fois que ces coûts sont amortis, rentabilisés, on pense par exemple au serveur, au développement d'un jeu vidéo, peu importe, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à le vendre et chaque copie coûte beaucoup moins cher. On comprend bien qu'une fois qu'un jeu vidéo est fait, il n'y a plus qu'à le graver sur un support et on est parti pour le vendre et donc la gravure coûte énormément peu cher. Donc on se retrouve avec des sociétés qui ont souvent une croissance phénoménale et oui, on paye un PER de 30
30 parce qu'on inclut dans ce PER-là le fait qu'il va y avoir de la croissance dans les prochaines années et on admet qu'aujourd'hui là, ce n'est pas la finalité, qu'on va avoir une croissance phénoménale et que d'ici quelques années, on aura un PER de 10, 3, 2, etc. Les gens qui se lancent sur des PER élevés dans la tech le font bien souvent parce qu'ils voient une croissance long terme et ils se disent que oui, aujourd'hui c'est cher avoir un rendement seulement de 3% comparé à d'autres sociétés qui proposent peut-être du 10%, mais ils misent sur le fait que la croissance va être phénoménale et que d'ici 5, 10, 15 ans, ils auront un rendement nettement supérieur puisque avec une croissance phénoménale, si par exemple vous doublez tous les ans, on comprend bien que 3% deviennent 6, deviennent 12, deviennent 24, deviennent 48, etc. etc. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais on comprend bien qu'avec une croissance phénoménale, si vous arriviez à doubler tous les ans, eh bien, vous arriveriez à un rendement complètement démentiel d'ici 10 à 20 ans. Si on prend un exemple dans l'immobilier, alors l'immobilier n'est pas identique à la bourse, mais ça permet de mieux visualiser des exemples concrets. Si on prend un immeuble qui possède 3 appartements, vous avez l'appartement 1, l'appartement 2, l'appartement 3. Si vous avez des PER différents, ce qui revient à dire que vous avez des rendements différents, admettons que vous avez un PER de 10 ici, un PER de 12 là et un PER de 14 ici. Bien évidemment, si le bâtiment ici a le même âge, puisque sur le 1, le 2 et le 3, ils ont été construits en même temps, si les rénovations ont lieu en même temps, si les propriétaires les ont bien entretenus également, bref, si rien ne distingue ces 3 appartements, évidemment, vous foncez sur lui qui a un PER de 10, puisqu'il vous propose un rendement de 10%. Celui qui vous propose un PER de 12, donc en gros c'est 1 sur 12, ça vous fera environ 8% et quelques, 8,2, 8,3. Et celui qui a un PER de 14, ça revient à 1 sur 14, ce qui revient à environ du 7%. Évidemment, si vous avez le choix entre ces 3 appartements et qu'ils sont de la même qualité, foncez sur celui qui vous rapporte 10%. Mais si on prend un second exemple, on va se mettre par exemple ici, on prend toujours 2 appartements, donc un dans une ruelle et un autre dans une autre ruelle, on va le mettre ici, et qu'on a un appartement qui a un PER de 10 et un appartement qui a un PER de 14. Comme ça, à première vue, il vaut mieux aller sur celui-ci, tout simplement parce qu'il vous rapporte plus d'argent. On avait dit environ 10% à l'autre, alors que l'autre donnait environ 7%. Donc comme ça, il vaut mieux aller sur celui qui a 10%. Mais au bas de cet immeuble, vous avez peut-être un restaurant, un kebab, peu importe, et ça génère des odeurs. Peut-être que justement, il y a de la clientèle qui vient acheter et c'est ouvert jusqu'à 2 heures du matin, vous avez donc de la fréquentation et du bruit, etc. Et puis peut-être que les gens jettent leurs déchets ou les font tomber par inadvertance et que du coup, sur quelques mètres, la rue est polluée. Et puis peut-être que les fenêtres de cet appartement donnent vers un côté, alors que ici, par exemple, ça donne vers le sud et l'ensoleillement est maximal. On comprend donc rapidement que juste comparer deux PER ne suffisent absolument pas pour dire celui-ci est mieux, celui-ci est moins bien. Il faut aller plus loin et bien souvent le marché étant relativement efficient, ça ne veut pas dire qu'il l'est toujours, mais globalement et sur le long terme il l'est. Si vous avez une société que vous payez bien moins cher qu'une autre et donc qui vous offre un meilleur rendement, il y a bien souvent, très souvent, pour ne pas dire extrêmement souvent, une bonne raison, en tout cas une bonne raison vue par le marché, et à vous de voir justement de creuser cette différence, puisque peut-être que vous savez que le kebab va bientôt fermer, peut-être que vous savez qu'il va y avoir des travaux d'aménagement, peu importe. Si vous avez des infos en avance du marché, alors peut-être que justement vous pouvez investir malgré ces problèmes qui n'en seront bientôt plus, ou ça peut être également le marché qui se trompe quand il pense que parce que si le PDG quitte le bateau, la société va couler, elle ne saura pas faire, elle a donc peur de ça, et donc il y a une prime de risque, ce qui fait que la société se vend moins cher, tout simplement parce que les gens ont peur que quand le PDG partira, eh bien elle ne saura plus faire. C'est ce qui s'est par exemple passé avec Apple quand Steve Jobs est mort. On a eu par la suite, pendant plusieurs mois, plusieurs années, une chute du cours tout simplement parce qu'on se disait qu'Apple ne serait plus jamais Apple sans Steve Jobs. Il se trouve que non. Apple a fait de magnifiques inventions depuis et les bénéfices ont continué de remonter et le cours est remonté également. Donc le marché attribuait un rendement supérieur tout simplement parce que les gens n'en voulaient pas. Ils préféraient s'orienter sur d'autres entreprises qui selon eux étaient plus qualitatives, quitte à ce qu'il y ait moins de rendement. Et vous, si vous croyez en Apple, vous pouviez investir à des rendements vraiment sympas, mais il faut toujours comprendre que un PER plus élevé ou plus bas qu'un autre ne veut absolument rien dire que l'un a l'air plus rentable que l'autre. Mais il faut creuser beaucoup derrière pour comprendre le pourquoi à l'air. Comme on l'a dit, ça peut être parce que les secteurs sont différents. Vous ne comparez pas un PER de la tech avec un PER d'une société cyclique. Vous ne comparez pas deux PER de sociétés de même secteur sans regarder plus loin, puisque peut-être qu'une société est en difficulté, peut-être qu'une société a des problèmes d'argent, peut-être qu'une société a loupé un énorme contrat alors que l'autre a réussi. Et donc forcément,
Si les bénéfices futurs sont énormissimes parce qu'une société automobile vient de signer des gros contrats ou vient de faire une fusion-acquisition, le marché porte ses espoirs sur cette société-là et donc, bien souvent, vous avez un PER bien plus élevé parce que le marché croit beaucoup plus en cette société-là et estime que la pente des bénéfices va être énormissime et délaisse ce genre de société-là parce qu'elle considère que ça va être ou une pente très molle ou alors du cyclique comme cette société l'a toujours été. Donc si vous avez pris en compte et compris ces 3 points, que un PER, c'est juste un rendement déguisé puisque c'est 1 sur le rendement. Si vous avez compris que finalement le PER ne se compare pas sur 2 sociétés d'un secteur différent. Tout simplement parce que le secteur ne donne pas la même chose, il peut donner ou une cyclicité, ou alors une croissance phénoménale, ou des coûts différents, ou une demande différente, ou alors tout simplement aussi des conditions de mode ou de géopolitique différents. On ne valorise pas une société dans le pétrole comme on valorise une société dans la tech. Vous ne pouvez donc pas comparer le PER de Visa avec le PER de Stellantis. Et si vous comprenez que vous ne pouvez pas comparer juste comme ça 2 PER de sociétés du même secteur en vous disant l'une est à 10, l'autre est à 14, celle-ci elle a un meilleur rendement, je fonce sur celle-ci, c'est pas pour rien. Si, bien souvent, c'est pour quelque chose. Évidemment, il existe qu'il y ait des anomalies de marché et justement, c'est pour ça qu'il faut connaître les 2 dossiers pour savoir justement pourquoi. Et si c'est infondé, alors oui, effectivement, il faut foncer sur la société qui a le meilleur rendement, mais il arrive bien souvent que ça soit fondé et qu'il vaille quand même mieux aller ici parce qu'il y a plus de certitude, plus de croissance à l'avenir, plus de quelque chose. Si vous comprenez et appliquez ces 3 principes sur le PER, alors vous en faites plus que 70% des gens qui n'ont pas compris, tout simplement parce que c'est un indicateur qui est simple et les gens l'utilisent souvent de manière simpliste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!